Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une technique que j'ai utilisée pour faire de la carterie, des ATC avec mes chutes ou les essais que j'ai trouvés moches, et pour faire des artbook collector. Donc il s'agit d'embosser à froid notre papier pour pouvoir donner de la texture à notre papier, comme celui-ci, et d'utiliser des encres pour donner de la couleur à notre texture. De plus, avec des chutes, par exemple ceci, je ne sais pas trop quoi en faire. J'avais une autre feuille aussi qui n'était pas très jolie. Celle-ci, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je vais attendre un petit peu pour la retravailler. Mais avec une autre feuille, j'ai utilisé les chutes pour faire des découpes de fleurs ici. Et vous voyez, là, ça donne du relief à mes découpes. Ça peut être pas mal et ça permet d'utiliser sa chute de papier sans pour autant la jeter inutilement. Alors, évidemment, pour les débutantes, il faut, pour avoir cet effet-là, il faut des plaques à gaufrage ou à embosser. Donc celle-ci, c'est la première que j'ai achetée quand j'ai débuté, parce qu'elle elle représente donc des fleurs que j'adore particulièrement l'été, donc les pavots, les coquelicots. Et j'avais utilisé aussi cette plaque-là, achetée à Action, qui représente des roses. Il faut une machine pour pouvoir passer ces plaques et gaufrer notre papier. Alors, avant de passer, donc moi j'ai la Big Shot de 6X. Avant de passer mon papier dans la Big Shot, je vais coloriser, je ne sais jamais s'il faut dire colorier, coloriser. Là, je dirais plutôt colorier. Mais bon, peu importe. Je vais coloriser donc ma planche, ma plaque, pardon, avant de la passer à la machine. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors, je vais pas faire comme la première fois où j'avais passé simplement mon pad d'encre comme ça par-dessus. Je vais peut-être choisir vraiment de colorier mes fleurs. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vais faire comme ça. Parce qu'en passant le pad d'encre sur ma plaque, voilà ce que ça donne. Ça donne cet effet-là. D'accord? Donc là, je préfère colorier mes fleurs. Je vais prendre une autre petite. Faire les boutons. J'essaie de me dépêcher parce qu'à chaque fois quand je regarde le temps que ça prend, j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer. Et en même temps, je me dis que quand on est débutant, c'est bien aussi de voir comment on s'y prend. Donc voilà, donc là j'ai pris la Distress Ink Fire Brick avec mon bel accent anglais, n'est-ce pas? Et là je vais prendre la Distress Oxide, ça donne un effet un peu plus, je ne sais plus si c'est celle-ci qui est mieux, ou si c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Je vais prendre celle-ci.
Et là, donc, j'ai colorié. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut dire. J'ai un petit peu peur parce que autant la ink, elle est franche, autant l'oxyde. On verra bien. De toute façon, c'est un essai. Voilà. Donc, je prends mon papier. Il y a des choses qui tombent, mais c'est pas grave. Je passe à la Big Shot. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quoi que ce soit. Au pire, je couperai au montage. Si c'est pas bon. Hop. Attention au verdict. Donc là, je déplie ma plaque. Et attention, on va découvrir ensemble. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez contente en fait. Voilà ce que ça donne. Attendez. Voilà, ça nous donne ça. L'oxade ici donne un effet un petit peu pastel. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Après, on peut, là par exemple, là il y a une feuille qui n'est pas du tout colorée. On peut repasser à l'encre pour que tout soit parfait. Donc, je vais maintenant vous montrer une autre méthode. Alors attendez, je vais juste nettoyer tout ça et je vous reprends pour une deuxième méthode. Voilà, nous nous retrouvons pour la partie numéro 2. Je vous ai épargné l'embossage à la Big Shot. Donc pour cette partie, munissez-vous de brosses ou vous savez d'applicateurs mousse d'encre. Je vais utiliser les Versa Magiques avec un petit doute, puisque comme c'est un petit peu comme les oxydes, dans un aspect un peu crayeux, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Je vais peut-être essayer sur les petits bords, comme ça si je me loupe, ça ne sera pas si grave que ça. Donc je commence par la violette, la Pretty Petunia, justement, apporte un nom de fleur. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est très crayeux. Je sais pas, je suis pas convaincue. Donc à côté de moi, j'ai toujours un papier qui permet de réceptionner les restes. Et un pchit qui me permet de nettoyer mes brosses. Je suis pas très convaincue. Je pense que je vais pas essayer avec la orange, la persimmon. J'ai peur de rater mon affaire. Donc je vais prendre... Déjà je vais vérifier si mes brosses elles sont bien propres. Oui. Donc je vais prendre la Distress Ink Victorian Velvet. Faire un essai. Et je vais faire la rose centrale. Voilà. Et donc vous coloriez votre rose, enfin votre motif, comme ceci. C'est un petit peu comme le système de tout à l'heure. Mais je vous montrerai en 3
en appliquant l'encre carrément sur la plaque, hein, comme ça vous verrez. Tout dépend si en relief vous voulez avoir de la couleur ou si vous voulez, alors là on va pas le voir, avoir cet effet là. Bon, je vais refaire peut-être un petit bouton de rose là. Comme ceci. Peut-être en refaire un là. Voilà. Donc j'ai ma première couleur. Ensuite, pour donner un peu de peps, après c'est inoxydable, hein, mais bon, je sais que ça fonctionne. On va prendre du orange, spice, marmalade. J'adore cette couleur. Voilà. Je la laisse peut-être un peu plus pâle. Alors après, vous jouez sur les effets hein, de couleurs. Tac, 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 tac. Bon, je vais aller vite hein, parce que sinon, ça va durer encore 1 heure. Alors que bon, vous avez compris le principe. Donc vous voyez, ça c'était une poupette, un essai d'embossage à chaud cette fois-ci. Raté. Et ben, je ne l'ai pas jeté et elle va me servir pour faire autre chose, je sais pas. Je sais pas, ça peut être, je peux faire une découpe et puis ma poupette sera faite pour une carte ou je ne sais quoi. Allez, une petite rose rouge. Ici, ici. Et pourquoi pas ici faire 2 couleurs, le cœur rose et le tour rouge. Voilà ce que ça donne. Donc là, je trouve que c'est un peu palo. Voilà, faire des petits effets. Faire des petits effets à ma rose. Voilà. Comment faire 2 travaux en une fois. J'ai perdu. Voilà, ça c'est bon. Donc après, il reste à faire le feuillage. Donc, je vais reprendre ma old paper. Je pensais que j'avais un autre verre, mais je sais pas où il est. Et là, je vais passer pareil, très légèrement. Ah, voilà. Là, j'ai fait une bêtise. Hein. Ça m'apprendra à pas attendre que ça soit sec. Je reprendrai plus tard quand ça sera sec. Bon, ça, ce côté, de toute façon, il est un peu déchiré. Donc, je pense pas que je m'en servirai. Voilà, bon, je vais attendre
ça soit bien sec, parce que là, il va falloir que je rattrape. Enfin bon, vous avez compris le principe, hein, c'est surtout ça, que vous compreniez le principe, le but. Et vous voyez là, j'aime bien hein, l'alliance du rouge, rose, orange, voilà. Le mélange que ça a fait, c'est pas mal. Et derrière, c'était avec le rouge. Donc ça, je garde, ça peut servir. Donc voilà pour cette carte. Évidemment, après, ben voilà, par exemple là j'ai raté, donc on peut couper, redimensionner comme vous voulez. Voilà, par exemple, ouais, je sais pas, je vais pas le faire maintenant, ça va prendre du temps. Voilà, si je redimensionne, je garderai, voilà, je garderai plutôt cette partie-là, on va dire. Bon, je dis que je vais pas le faire maintenant, mais en fait, je le fais. Chercher l'erreur. C'est que j'ai pas envie de voir ce ratage. Alors, ce ratage, on pourrait se dire, ah bah allez, je le mets à la poubelle, on n'en parle plus. Sauf que je vais le garder, parce que ça peut être intéressant, justement, pour faire des découpes comme ça. Hein, avoir ce reflet-là. Voilà, ma fleur là, à loge à peu près. Au moins celle-là. Voilà, je peux faire plein de petites fleurs comme ça. Ou je peux faire aussi des ronds qui seront donc texturés. Donc ça, je garde. Et le reste, bah, c'est comme ma poupette là, ça me servira de brouillon pour récupérer mes encres, ma peinture ou mes tamponnages, que sais-je. Donc voilà, du coup voilà. Là, c'est déjà, je me projette un peu plus, c'est mieux. On peut voir un peu plus la carte future, soit dans ce sens-là, j'avais fait un ABC d'ailleurs, dans ce sens-là, vertical, soit dans ce sens-là. Voilà pour la deuxième, le deuxième procédé. Et là, ben, vous pouvez reprendre ce procédé-là et faire le coloriage avec votre brosse ou votre applicateur. Et là, le but, c'est vraiment d'appliquer sur toute la surface. Vous voulez faire du monochrome. Et donc là, vous faites comme ça. Après, c'est comme vous voulez. Et il y a plusieurs manières après de travailler votre support. Hein. Moi, je vous en présente quelques-unes. Voilà. Et là, si vous voulez insister vraiment, j'aurais peut-être pas dû prendre cette brosse, mais plutôt celle-là. Là, je veux insister vraiment. Même celle-là. Sur le contour de la fleur. Et voilà. Mince. Voilà ce que ça donne. Autre procédé, pardon. Alors, je rappelle. Donc ça, c'est en ayant embossé et ensuite vous passez votre couleur avec une brosse ou un tampon applicateur sur toute la surface pour avoir un effet monochrome. Alors là, ça c'est un ratage entre guillemets, c'est-à-dire que là j'avais passé l'encre sur toute la plaque
Et j'aimais pas, voilà, ça faisait vraiment l'application sur le fond. Et là, c'était blanc. Et mon erreur, ça a été de vouloir repasser sur le relief. J'aurais dû laisser ici du blanc. Ça aurait peut-être fait plus joli avec le recul. Mais sur le moment, je me suis dit, ah non, c'est affreux. Voilà. Donc ça, j'en servirai pour autre chose. Donc là, vous l'avez vu, c'est le coloriage après coup, mais vraiment en choisissant ces zones. Et là, c'était la première que je vous ai montré, c'est colorier sur la plaque et passer ensuite la plaque à la Big Shot. Alors ça, c'est un de mes essais. Donc là, j'ai fait la même chose que ça. Je pense, si je me souviens bien. Mais non, non. Là, j'avais passé le pad d'encre après l'embossage. J'avais passé le pad d'encre sur mon motif. Mais voilà ce que ça a donné. Bon, ça donne un effet plus grunge, entre guillemets, que celui-ci qui est plus pastel. Après, c'est à vous de voir. Et autre chose aussi, là, les essais d'aujourd'hui, je les ai faits sur du papier ivoire. Donc, c'est moins choquant, je trouve, que quand c'est sur du papier blanc. Après, vous pouvez, et moi, je pense que j'ai gardé ça, ce ratage, entre guillemets, vous pouvez utiliser votre essai en négatif. Et je pense que je vais l'utiliser, moi, pour ce côté-là, et non pas pour le côté... donc là, le relief, il est de ce côté-là, et là, c'est en creux. Mais je pense que je vais utiliser ce côté-là. Voilà pour quelques possibilités. Vous voyez, là aussi, là, j'ai coupé. Ça peut me servir pour un ATC, sur un ATC, faire un bandeau, faire quelque chose. Donc voilà, gardez vos restes, etc., etc. Écoutez, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a réveillé des idées. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.